productif. Mais ce matin, nous allons commencer par voir le principe de la productivité. Le principe de la productivité. Dis Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi le principe de la productivité. Je vais produire mon père. Dis encore fort, je vais produire mon père. Et dans tous les domaines où tu attends la production dans ma vie, je vais produire. Amen. Amen. Quand la convoitise conçoit, par cette conception, on obtient le péché. Donc notez la conception, l'enfantement. Donc avant d'avoir l'enfantement, il faut concevoir. Nul ne peut enfanter sans concevoir. Vous et moi, on est nés parce que nos mamans nous ont conçus, c'est ça. Si on n'a pas été conçu, on ne serait pas né. Donc c'est le principe de la productivité. Premièrement, conception. De la conception, il faut voir. Après, il faut aspirer. Finalement, on a enfantement ou bien enfanter ou encore avoir. Donc c'est ça le principe de la productivité. D'abord on conçoit la chose. Et puis il faut voir. Ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas l'obtenir. Il faut aspirer à la chose. Il faut avoir un désir parfait de la chose. Et finalement, on enfante ça. Le processus est le même pour les mots que traverse l'humanité sur la terre. Tout comme ce passage nous le dit, quand on conçoit le mal, on enfante le péché. Mais nous ne sommes pas ici pour concevoir le mal. Mais nous voulons produire de bonnes choses. Nous voulons produire des fruits dignes pour la gloire de Dieu. Ce qui fait que nous devons essayer de voir ce que nous concevons. Parce que si la conception n'est pas bonne, on n'aura pas un bon résultat. Donc il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut concevoir. Vous savez que il y a des gens ont parfois des grossesses à risque, c'est ça, non? Ça veut dire que la conception n'a pas été correcte. Tant qu'il n'y a pas la conception, on ne produit pas. On ne produit pas. Donc, il faut d'abord concevoir. Avez-vous une fois vu une femme
qui n'a pas conçu puis après elle a un enfant. Est-ce que ça a existé? Vous avez une fois vu ça? Même si c'est le miracle, il faut que la femme conçoive d'abord. On verra la grossesse d'abord. Et puis en un temps donné, la femme enfante. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc il faut d'abord commencer par la conception. Et qu'est-ce qu'on conçoit? Donc, il y a deux manières de concevoir. On peut concevoir un bébé biologique naturel, mais concevoir aussi des projets. Donc quand on parle de concevoir, ce n'est pas seulement un bébé biologique physique qu'on porte, qu'on conçoit. On peut concevoir un projet et l'accomplir. On peut concevoir un commerce et l'accomplir. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Quand vous voyez quelqu'un traverser des choses, des événements horribles, c'est qu'au préalable, la personne a conçu des pensées qui sont iniques, qui ne sont pas correctes. Tout ce qu'on conçoit, on l'envante toujours. Donc ce qui implique que, en tant que chrétien, nous devons réfléchir à ce que nous concevons. La Bible dit au 6e mois, c'est-à-dire le 6e mois partant de la grossesse d'Élisabeth. Praise God. Alléluia. Élisabeth a conçu parce qu'elle a eu une relation avec un homme. Élisabeth Est-ce que vous comprenez? Donc cette conception-là, c'est une relation entre homme et femme. Et lorsque cette grossesse a 6 mois, l'ange Gabriel a été envoyé auprès de Marie. C'est parce que Dieu l'a envoyé. Et elle est venue, la Bible dit, elle est venue dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Donc l'ange a été envoyé précisément chez quelqu'un. Parce que tu as un projet. Parce que tu as un plan. Tu veux manifester quelque chose. Mais tu as besoin d'une matrice pour concevoir la chose. Ici, il s'agit précisément de notre Seigneur Jésus. Tu veux manifester Jésus sur la terre. Mais il faut d'abord que Jésus soit conçu. Et regardez. Donc Jésus n'est pas fruit d'une relation entre un homme et une femme, non. Donc, un ange a été envoyé. Et lorsque l'ange est envoyé, il a envoyé précisément vers Marie avec une nouvelle de Dieu. Un message de Dieu. Et la Bible dit que l'ange, quand l'ange a été auprès de Marie, il a salué en disant: sois béni de Dieu, sois à qui une grâce a été faite, parce que Dieu t'a favorisé.
favorisé. Lève la main, dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Amen. Donc, je te salue. Tu as acquis une grâce a été faite. Je te salue. Tu as acquis une grâce a été faite. Tu seras enceinte. Tu enfanteras un enfant. Tu enfanteras un enfant. Écoutez la réponse de Marie. Elle va dire, comment est-ce que cela va se faire puisque je ne connais pas d'homme? Parce que je ne connais pas d'homme. Comment cela peut se produire? Comment cela peut arriver que je conçoive alors que je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui dit, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de sa puissance. Et tu seras enceinte. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé fils du Très-Haut. Notez bien, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé fils de Très-Haut. Et l'ange va continuer, car rien n'est impossible à Dieu. Que quelqu'un déclare ça, rien n'est impossible à Dieu. Dis le plus fort, rien n'est impossible à Dieu. Dis d'accord, si j'ai foi en Dieu, il peut me bénir. Il peut me rendre productif. Il peut accomplir un miracle dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Mets les deux mains sur ta tête. Dis Seigneur, je te donne ma vie comme la matrice. Je te donne ma vie comme une matrice. Afin que tu produises au travers de moi. Afin que tu produises au travers de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Amen. Donc quand vous suivez un peu la conversation entre Marie et l'ange, vous comprenez que ce n'est pas toujours une relation d'homme avec une femme qui donne la conception. On peut concevoir par Dieu. On peut concevoir par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pourquoi l'enfant sera appelé saint? Parce qu'il provient de Dieu. Il provient de la pensée de Dieu. Il provient de la grâce de Dieu. Donc ça provient de Dieu lui-même. Ça provient de la parole de Dieu. Ça provient de la grâce de Dieu. L'enfant ne peut être que saint. Regardez ce détail. Elle pensait, mais pensait selon Dieu. Elle pensait, mais pensait selon la volonté de Dieu. Seigneur, rien d'autre que ta volonté. Rien d'autre que ton plan dans ma vie. Rien d'autre que ce que tu as prescrit sur ma vie. Et pendant qu'elle pensait comme cela, Dieu a vu sa pensée. Sa pensée glorifie Dieu. Sa pensée était dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu va envoyer l'ange pour lui apporter une information. Et quelle est l'information? Tu tomberas enceinte. Mais comment?
Je ne connais pas ton. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit va te couvrir. Et parce que le Saint-Esprit va te couvrir, l'enfant qui sortira de toi sera appelé un saint enfant de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas tout ce que nous donnons comme résultat qui vient de Dieu. Le résultat que donnent vos vies ne viennent pas toujours de Dieu, non. Quand ta pensée ou bien la conception ne vient pas de Dieu, quand on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, quand on ne s'appuie pas sur la grâce de Dieu, ce qui sort, ce qu'on accouche finalement, ça ne glorifie pas Dieu. Qu'est-ce que nous voulons vous dire? Si c'est des enfants physiques que vous voulez que Dieu vous donne ça aussi. J'ai dit que Dieu vous donne ça aussi. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit si c'est des enfants physiques tu veux, que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Que Dieu te donne d'accoucher cela au nom de Jésus. Que Dieu te donne d'être enceinte d'enfants et d'accoucher des bébés au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais nous voulons comprendre ce matin qu'au-delà des bébés qu'on peut accoucher, on peut accoucher aussi des pensées, des projets. Donc, si tu ne conçois pas, tu ne peux pas l'accoucher. Il faut d'abord concevoir ça. Et comment on conçoit ça? Par la pensée d'abord. Que quelqu'un dise la pensée. Donc la conception commence par la pensée d'abord. Et ta pensée va donner la grossesse. Et plus tard tu vas accoucher quelque chose. Donc si la pensée n'est pas correcte, si la pensée ou bien le plan n'est pas correct, bien, et tout ce que tu attendais n'est pas bon, et ses conséquences aussi ne seront pas bonnes. Et tu veux faire un commerce, et le commerce même ne peut apparaître comme cela. Et tu dois te tenir sur la parole de Dieu. C'est la première des choses. Tu te tiens sur la parole de Dieu. Tu te tiendras sur la parole de Dieu. La deuxième chose, et crois sur la grâce, bien la faveur de Jésus-Christ. Ce n'est pas par ma propre force, mais l'Éternel me graciera, je le ferai. Alléluia. Et crois sur la grâce de l'Éternel. Et si tu crois sur la grâce de l'Éternel, et maintenant, et penser sur la chose, comment tu veux la voir, comment est-ce que tu veux que la chose soit, et que ça soit bonne. Et comme tu penses à la chose, et la pensée est entrée en toi, oui, ça devient la grossesse de la chose dont bien sur quoi tu penses. Et c'est pourquoi Romains 12, deuxième verset, renouvelez votre intelligence.
C'est pourquoi lorsque un chrétien ou bien une personne se repente, et la première des choses que la personne doit changer, c'est ses pensées. Parce que avant que tu ne te convertisses, et nos pensées n'étaient pas bonnes. Et nos pensées n'étaient pas bonnes. Et ce que nous avons comme pensée ne venait pas de Dieu. Et ce sur quoi nous tenons ne se tient pas dans la parole, bien sûr, la parole de Dieu. Et nos pensées étaient uniques. Et c'est pourquoi les résultats que nous accueillons n'étaient pas bons aussi. Et exemple, celui qui pense concernant l'adultère ou bien la fornication, et il est en train de concevoir quelque chose. Et la manière dont la personne continuera à penser sur la fornication, et comment est-ce qu'il ira rencontrer la femme ou l'homme, et il pensait sur ça. Il pensait sur ça. Et finalement, la personne ira chez l'homme, bien chez la femme. Pourquoi il est ou bien elle est allée pécher? Et le péché est venu seulement en l'air, il est parti pécher. Et il a commencé dans ses pensées. Et la pensée n'est pas bonne. Et ce qu'il est ou bien ce que la personne recueillera aussi ne serait pas bon. Si les pensées sont iniques, ce que tu enfanteras aussi sera mauvaise. Si tu veux avoir de bons résultats dans la vie, et les pensées qui te parviennent sont une grossesse, et comment est-ce que tu voudrais faire, et tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu, et l'homme ou bien la femme que tu devrais marier, et les projets que tu as, et si la pensée est bonne, et si la pensée vient de la parole de Dieu, et accompagnée de la grâce de Dieu, et le Saint-Esprit te couvre, et tu donneras de bonnes choses, et que le Saint-Esprit ouvre ton entendement, que le Saint-Esprit ouvre ton entendement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux devenir un grand quelqu'un, et tu peux le concevoir d'abord dans tes pensées, et rien n'est au hasard. Et toute personne que tu vois dans la vie, et la personne réussit ou bien échoue, ce n'est pas au hasard. Et la personne a commencé quelque part. Et personne ne peut dire je ne sais pas, j'ai péché. Non, ce n'est pas possible. Et comme Jacques l'a dit, ça veut dire que la personne a concevoir, la personne pensait avoir faire la chose, mais faire la chose. Mais toute personne qui voudrait faire la volonté de Dieu, c'est ça. Si les mauvaises pensées te parviennent, il faut le détruire en même temps avec la parole de Dieu. Et les mauvaises pensées viennent de Satan. Et de concevoir de mauvaises choses, et afin que ta vie ne réussisse pas sur la terre. C'est pourquoi Satan amène de mauvaises pensées. Et l'enfantement là serait mauvaise. Si les pensées sont bonnes, et ça vient de Dieu, et l'Esprit de Dieu et la grâce de Dieu t'a soutenu, et le fruit que tu auras, c'est de bonnes choses, c'est de bons fruits. Rien n'est au hasard. Et ne reste pas
par terre ou bien sur cette terre pour dire que je vais réussir et c'est fini. Non, 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 non. Et j'aurai de la richesse et mais reste tranquille, non. Et ça doit commencer dans tes pensées. Et tu veux devenir un grand quelqu'un. Et si c'est écrit sur toi, et tu veux devenir un pasteur ou bien un grand commerçant, si c'est écrit sur toi, et tiens-toi dans la parole de Dieu et demande la grâce de Dieu. Comme tu te tiens sur la parole et que tu viens de Dieu et que tu demandes sa grâce également, et tu as concevoir quelque chose. Et si même ça fait longtemps, tu l'enfanteras. Même si ça fait longtemps, tu l'enfanteras certainement. Et que le Saint-Esprit te fortifie. Et que toute personne ici présente change tes pensées ou bien tes idées. Et si tu veux être un grand commerçant, et cela ne viendra pas subitement, mais ça viendra de tes pensées. Et si tu penses sur ces choses, Dieu te donnera des pensées concernant ce que tu penses, et il te donnera la grâce concernant cela, et jusqu'à ce que tu ne et tu seras commerçant. Et ne reste pas tranquille, faut dire un jour cela sera bon. Et ça ne sera pas bon. Et ce sera bon parce que tu as conçu quelque chose. Et si la pensée est là, le désir aussi est là, on peut dire un jour ce serait bon. Et comme tu es ici, et quelle pensée as-tu pour ton destin ou bien pour ton lendemain? Quelle pensée as-tu concernant ta vie? Comme croyant, tu dois te tenir sur la parole de Dieu. Et c'est ça que Dieu m'a dit. C'est ça Dieu m'a dit. Et c'est fréquenter l'homme de Dieu, commerce. Et c'est ça Dieu nous a dit. Mais et je sens en moi que je suis telle personne pour Dieu. Et tu tiendras sur ces choses. Et tu diras, Père, et que ta grâce déverse sur cela. Si vraiment, si c'est ta parole pour moi, et je le conçois dans mon cerveau, Saint-Esprit, sur ça, sur ces paroles, sur ces paroles. Et vois la chose venir. Tu vois la chose comme tu l'as déjà eu. Vois la chose. Et qu'est-ce que Dieu lui a montré? Regarde les étoiles du ciel. Comme c'était beaucoup. Regarde-les. Alléluia. Amen. Regarde les étoiles du ciel. C'est comme ça tes enfants seront nombreux. Et compte les sables, est-ce que tu peux les compter? C'est comme ça que tes enfants seront nombreux. Pourquoi Dieu lui dit de voir cela? Penser. Et comme pour ce que tu vois que cela arriverait, et donne quelque chose. Penser. Tu penses la chose et tu l'espères voir cela et tu ne doutes pas qu'on cela et ça donne quelque chose. Le temps
Et la chose est bonne. Et le Saint-Esprit et la grâce de Dieu se déverse sur ça. Et tu vois cela dans la foi. Tu vois la chose par la foi. Cela donnera et quelque chose. Avoir le désir de la chose. Et que tu sois occupé du désir de la chose que tu espères. Et tu l'enfanteras certainement. Et tu le porteras certainement. Tu le porteras certainement. Tu le porteras certainement. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais me tenir sur ce que nous concevons. Et si tu veux gagner aussi des âmes pour Dieu, et tu dois penser gagner d'âmes pour Dieu. Et tu dois faire le programme concernant cela. Et prier concernant cela aussi. Et demander la direction de Dieu, la parole de Dieu et l'aide de Dieu. Et tu l'as porté déjà. Et tu prends le chemin. Et si tu reviens, tu gagneras des âmes pour Christ. Et qu'est-ce que tu concevoir? Qu'est-ce que tu concevoir? Et tu l'acceptes ou bien tu refuses, tu donneras quelque chose, mais qu'est-ce que tu donneras? Et assieds-toi et médite sur ta vie. Et comme Marie. Et la Bible a dit qu'il s'est assis, il méditait. Il méditait concernant sa vie. Et tu as vu son cœur. Et tu lui as apporté sa parole. Et tu es gracié. Et je t'ai gracié. Ta puissance ne peut le faire, mais je t'ai gracié. Et comment est-ce que cela arriverait s'il ne connaît pas d'homme? Et ta conception ne viendra pas d'homme. Ça viendra de moi, l'Éternel Jéhovah. Et si ça vient d'une personne, ça ne sera pas ma volonté. Mais ça viendra de moi, l'Éternel. Quand le Saint-Esprit viendra te couvrir. Et tu concevras. Et l'enfant qui sortira de toi, on l'appellera le Saint-Enfant. Et assieds-toi, il faut bien penser. Et tiens-toi sur la parole de Dieu. Et reçois des pensées de Dieu. Et tiens-toi dans la parole de Dieu. Et que ma force ne peut le faire. Que ta grâce se déverse sur ma vie. Donne-moi la puissance, l'autorité. Saint-Esprit, aide-moi. Et tu réussiras à coup sûr. Tu réussiras à coup sûr. Aujourd'hui, des milliers de personnes donnent leur vie à Jésus-Christ et ils le suivent. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice sur la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Gouverne ma vie et fais de moi celui que tu désires que je sois. Amen. Pour contacter le pasteur Emmanuel et Dekodjo, veuillez appeler le numéro suivant 00 228 90 34 11 61. Que Dieu vous bénisse.